Bonjour Oumar. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour à tous. Bonjour Roland. Bonjour Carole, bonjour Oumar Deandjou et bonjour amis téléspectateurs et internautes. Bienvenue sur ce plateau qui Merci. consacre la rentrée télévisuelle de Eden TV. Oui, une rentrée télévisuelle, sauf que nous ne sommes pas en kaki. On aurait bien aimé être en kaki ce matin parce que c'est une rentrée. Ça, Bon. c'est tout Roland, ça. Voilà. Bon, c'est vrai que mon couturier ne m'a pas livré mon kaki hier, mais je suis sûr que demain, il va porter le kaki. Il n'y a pas de souci. Vous allez rattraper alors. Oumar. Oui, une rentrée télévisuelle, c'est quelque chose de très bien. J'ai écouté le DG avec beaucoup d'attention tout à l'heure. Il a dit des choses qui m'ont vraiment émerveillé. C'est-à-dire qu'on promet d'offrir bientôt aux téléspectateurs des expériences télévisuelles très, très intéressantes, émouvantes et captivantes qui vont leur permettre de pouvoir se positionner certainement sur des enjeux actuels et aussi prendre position par rapport à tout ce qu'il y a comme événement majeur dans le pays. C'est très intéressant. Moi, ce qui me concerne le plus, quand il a parlé de chronique politique, je me suis senti, quand il a parlé de chronique en général, je me suis dit certainement qu'ils ont réservé quelque chose pour les chroniques politiques. C'est intéressant qu'on puisse prendre position également, expliquer aux téléspectateurs, leur permettre de se faire une opinion de tout ce qu'il y a comme événement dans le pays et pouvoir donc se positionner et avoir un avis par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Je trouve que c'est une bonne chose. Nous attendons donc les émissions pour voir comment tout cela va se dérouler. Alors, Roland, ton EIKES. Je crois que déjà, il faut remercier le DG et le féliciter pour son dynamisme. Parce que depuis qu'il est à la tête de ce groupe de presse, on voit quand même que les choses bougent. Il fait ce qu'il peut pour que nous puissions avoir de bons programmes, pour que les gens puissent davantage apprécier nos programmes également. Ce qu'on va souhaiter, c'est que Dieu le soutienne davantage et soutienne tout le personnel. Parce que sans santé, sans motivation pour autant, on n'a pas peut-être le courage nécessaire de faire certaines choses. On va certainement remettre tout ça dans les mains de Dieu parce que une chose est de commencer, mais une chose est de finir. Parole du pasteur. Et que cela dure dans le temps. Et donc nous allons implorer la clémence de Dieu, la miséricorde de Dieu, la protection de Dieu, que tout se passe pour le meilleur de chacun de nous. Et vous savez, nous empruntons un tronçon tous les jours et depuis 2016 et depuis 2013, pour nous, certainement, on a vu pas mal d'accidents sur ce tronçon, on a vu comment des collègues ont eu des problèmes. Priez que Dieu protège chacun de nous, que nous puissions accomplir, en tout cas, à bien cette mission et que les téléspectateurs soient davantage satisfaits de ce que nous proposons et pour le meilleur de notre pays, bien évidemment. Merci, Roland. Nous allons démarrer par une information, si nouvelle, la destination sans visa pour les Béninois. Oui, c'est une bonne chose parce que, oui, on parle de diplomatie offensive. C'est vrai que d'aucuns ont dit que pourquoi est-ce qu'on parle de ces 6 pays, Grenada, Dominique, Commonwealth, Seychelles, Maurice, Sao Tomé, Principe, et que les gens pensent que bon, c'est des pays qui ne sont pas de sans importance et qu'on aurait dû négocier le visa, aller aux États-Unis, au Canada ou en France sans visa. Mais tout le monde comprend que c'est des pays qui sont développés et que d'ailleurs qui arrivent à limiter l'immigration. Donc oui, ces pays quand même aussi ont des valeurs. Il y a des gens qui travaillent, des Béninois qui travaillent dans ces pays et qui vivent très bien, qui réalisent leur vie. Et donc j'estime que déjà, même si c'est déjà que le Togo à côté, on devait suspendre toute tracasserie pour aller au Togo aujourd'hui, c'est déjà quand même une action. Il faut féliciter le gouvernement pour cela. Et ce n'est pas parce que c'est Patrice Talon qui vient, que pas de Seychelles, île Maurice et autres là qu'on va dire que ce n'est pas sans importance. Bon, il y a eu aussi l'affaire en son temps et avec certains pays. Pour autant, pour nous, qui sont peut-être sans importance. Et pourtant, on sait que dans certains pays où vous allez faire 3 mois, vous pouvez aller dans ces pays 3 mois sans visa. Et ces pays ont quand même des ressources, ça permet à certains de se réaliser. Donc, j'estime que c'est une action qu'il faut saluer et demander que le gouvernement davantage travailler à cela pour que nous puissions, les Béninois puissent avoir une facilité à aller dans certains pays, faire leurs affaires, revenir simplement. C'est des pays qui ne sont pas surpeuplés. D'accord, donc il y a une main d'œuvre que les gens veulent dans ces pays. Il y a des opportunités d'affaires dans ces pays. Et j'estime que déjà, le faire déjà de cette manière permet à ces Béninois, parce qu'on parle de ce que les gens vont en immigration clandestine, et il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'emploi. Mais si 2 ou 3 Béninois peuvent aller aux Seychelles aujourd'hui sans visa pour pouvoir trouver quelque chose à faire, c'est à saluer. Donc j'estime que c'est un coup réussi qu'il faut féliciter, encourager et demander à ce que l'État davantage travaille
à faciliter l'accès aux Béninois à certains pays. Et également parce que ces pays aussi, il y en a qui sont dans ces pays, qui ont envie de venir investir ici. Et vous savez, pour ces personnes qui viennent investir dans certains pays, la question de visa, parfois, ça les embête. Parce que je ne peux pas prendre mon agent, vouloir venir chez vous, et vous mettez peut-être le veto du visa, parfois, ça énerve parce que parfois, c'est des tracasseries, surtout quand il n'y a pas d'ambassade dans ces pays, il faut aller se référer à d'autres pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le visa en ligne, mais pour autant, j'estime que c'est un coup réussi, il faut féliciter cela. Oumar Adeyandjou. Oui, c'est vrai que ce n'est pas les destinations les plus prisées par les Béninois, mais ça reste quand même un bon pas que le gouvernement vient là de poser. C'est une véritable avancée à mon niveau, hein, permettre à des Béninois d'aller dans certaines régions du monde, avoir un pied à terre dans ces régions-là, c'est déjà quelque chose. On parle des Caraïbes. Les Caraïbes, c'est à quelque part des États-Unis, à quelques kilomètres des États-Unis. Si on arrive à un investisseur béninois qui arrive à, comment on appelle, à se faire un nom, à avoir pion sur rue dans l'un de ces pays-là des Caraïbes, il n'y a pas de raison que comment on appelle, les Américains le voient, enfin je parle des États-Unis, qu'ils le voient et qu'ils se disent ah mais ce monsieur-là, ce qu'il fait c'est pas mal, il fait ça à Belize ou bien c'est pas moi, il fait ça dans un pays des Caraïbes, à Grenade, à quelque chose, voilà. Donc on peut l'inviter, on peut le convier également chez nous pour que aux États. Donc c'est des régions du monde qui sont pas mal pour les Béninois, où il faut aller prouver, comme on appelle, tout notre savoir-faire, notre savoir-être également, parce que c'est vrai, aller dans certains pays, c'est l'image du pays également. C'est une bonne chose. Pour moi, c'est un bon pas que le gouvernement pose. C'est juste 6 pays qui s'ajoutent certainement à une autre liste. C'est déjà un bon pas, que nos diplomates continuent de travailler. Il n'y a pas que la France, il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que l'Italie, où les gens vont mourir dans le désert du Sahara, où les gens vont mourir, comme on appelle, dans la mer Méditerranée, sur les barbelés de Ceuta et Melilla. Donc, c'est déjà une belle avancée. Permettre aux Béninois d'ouvrir leur comme on appelle, leur possibilité de pouvoir, donc, comme on appelle, s'expatrier. C'est une bonne chose, parce qu'il y a certaines personnes, c'est leur objectif. Ils ont envie d'aller investir ailleurs. Ils ont envie d'ailleurs. Ils ont envie, donc, de montrer que le Béninois peut faire quelque chose ailleurs également. Je constate que vous avez un trou dans la gorge. Il faut le faire franchement. Faites-le franchement. Voilà. Oui. Donc, comme je le disais, vous savez, dans certains pays cités, certains de ces pays cités, c'est des pays qui ont pour base, en tout cas économique, l'agriculture, le tourisme. N'oubliez pas que le Bénin est en train de révéler son tourisme. Le Bénin, en tout cas, est en train d'être révélé par le tourisme. Donc, nous avons certainement des choses à aller apprendre là-bas. Mais écoutez, quand je prends par exemple la noix de muscade, par exemple, la Grenade est deuxième productrice, si vous voulez, de noix de muscade que nous consommons. Vous consommez certainement en tant que femme dans les pays. Donc, du coup, oui, voilà. Donc, il y a peut-être un besoin en agriculture dans ces pays. On a peut-être besoin d'envoyer des jeunes là-bas pour se faire former en agriculture. On a certainement des avantages là-bas à y gagner. J'estime véritablement qu'il n'y a pas matière à critiquer pour dire que ces pays sont sans importance. Il faut considérer le fait que ces pays, véritablement, peuvent apporter beaucoup de choses à l'économie béninoise. Voilà, nous allons poursuivre. Oumar Adeyandjou, confirmation de la condamnation de l'ex-DG du FNDA. Bon, pour vous dire Ils passeront bel et bien 10 années en prison. Voilà, je ne suis pas très informé de tout ceci, mais c'est rassurant que la justice soit vraiment, que la justice marche véritablement dans notre pays. Le FNDA, c'est pas n'importe quoi, c'est un fonds qui est dédié certainement à l'agriculture, et on a besoin de clarté, on a besoin d'équité, on a besoin de transparence dans un tel, comme on appelle, dans une telle institution pour que les choses marchent à merveille. Si aujourd'hui on veut faire de l'agriculture l'un des sous-bassements de notre économie, il n'y a pas de raison qu'il y ait une certaine orthodoxie financière au niveau donc de toutes les structures qui sont chargées donc de promouvoir, de permettre à l'agriculture d'avoir un essor véritable dans notre pays. Donc c'est tout à fait normal quand il y a des malversations, quand il y a des mauvaises gestions, quand il y a des choses, des pratiques qui ne sont pas très bien, il est tout à fait normal qu'on puisse condamner. Et là, on vient de le condamner, on vient de confirmer la condamnation. Ça veut dire tout simplement que les faits qui lui sont reprochés sont avérés. Donc il n'y a pas de raison. Bon, la justice est en marche, c'est une bonne chose. Roland Tonéiques. Oui, c'est beaucoup de peine pour moi que de savoir que des jeunes qui ont encore un avenir devant eux se retrouvent dans des difficultés. C'est vrai que quand vous gérez le fonds public, malheureusement, vous devez faire très attention. Le dossier qui a conduit le DG FNDA, Fonds national pour le développement de l'agriculture,
en prison, on a un peu, en tout cas, on a suivi un peu le dossier. Et quand on regarde un peu ce qui s'est passé, en fait, il pouvait facilement éviter ça. Il pouvait éviter ça et tous ceux qui, on a pu voir qu'il y a d'autres personnes impliquées dans le dossier. On a vu que ce fonds, en réalité, créé par le gouvernement de la rupture, était dédié à l'agriculture, c'est-à-dire que quand vous avez un projet en agriculture que vous soumettez ça, les banques viennent en caution. L'État se porte caution au niveau des banques pour que vous puissiez avoir les fonds. On a pu voir que dans la mise à disposition de ces fonds, il y a beaucoup d'irrégularités. C'est vrai que les avocats du DG dénoncent un certain nombre de choses. La justice a fait son travail et maintenant, peut-être que s'il y a d'autres voies de recours, ils vont peut-être emprunter ces voies de recours parce qu'un appel, il a été condamné, la condamnation a été confirmée. C'est bien dommage pour des jeunes. Et c'est ce que je dis en fait. En réalité, aujourd'hui, sous la rupture, vous devez faire très attention parce que rien que pour 100 000 francs, 200 000 francs à déposer en santé, vous vous retrouvez en difficulté. Je ne vais pas revenir sur les détails de cette affaire, mais j'estime que véritablement, tous ceux qui sont à des postes de responsabilité aujourd'hui doivent pouvoir prendre conscience et faire très attention. Parce qu'au-delà de tout, je le dis, quand vous venez à des postes de responsabilité, c'est votre famille, notre famille. On dira un jour, Laurent Tonné-Inquès, on parle, mettra Tonné-Inquès en exergue, je ne souhaiterais jamais ça. Et puis ma prière, c'est que ça n'arrive jamais, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Mais je dis véritablement, tous ceux qui sont à des postes de responsabilité, faites très attention. Parce que rien que pour 100 000 francs, vous pouvez vous trouver en prison. Alors que vous avez géré des milliards sans problème. Et là, il est dedans. C'est bien dommage, quand bien même il a été ce jeune promu avec sa proximité avec le chef de l'État, et certaines choses, ça n'a pas empêché de le foutre en prison. Prenez conscience. C'est par rapport au fait une manière de dire qu'il y a quand même une manière de dire qu'il y a de la justice béninoise. La justice a fait son travail. Et on ne peut pas faire de commentaires sur le travail de la justice. L'essentiel, je dis, chacun n'a qu'à faire très attention. Et là, que tu sois proche du gouvernement ou pas, c'est-à-dire qu'il faut faire attention pour ne pas être dans de sales Moi, j'aimerais revenir sur l'aspect jeunesse des condamnés ici. Moi, je pense que c'est un signal qui est envoyé à tous les jeunes béninois. On avait cette mauvaise habitude-là de considérer que les postes étaient comme une part du gâteau qu'on nous partageait. Et à chaque fois qu'il y avait des fonds qui passaient peut-être sur notre ordinateur, on devait s'arranger pour prendre notre part. Non, ce n'est pas ça. Les fonds qui passent devant vous, lorsqu'on vous met à des postes de responsabilité, c'est pour le bien du peuple, c'est pour le bien de tous, c'est pour l'État, c'est pour le Bénin. Il faut faire très attention. On ne va pas gérer l'argent. Ce n'est pas parce qu'on te donne comment on appelle, la pleine responsabilité de gérer des fonds que tu vas penser que c'est à toi. Non. Ce n'est pas à toi, ça n'appartient pas à l'individu. Donc il faut faire très attention, au-delà de ce que... Enfin, je vais au-delà carrément, même si ce n'est pas ce qui leur est reproché, puisque je vous ai dit au départ, je ne connais... Mais c'est un signal qui est envoyé à la jeunesse. Faisons très attention. L'ascenseur social peut fonctionner chez nous à condition que nous-mêmes jeunes soyons déjà conscients dès le départ. Soyons déjà conscients que, attention, lorsqu'on va me mettre là-bas, je dois faire preuve d'honnêteté, comment on appelle, de probité intellectuelle également. Des valeurs, et tout simplement. Voilà, d'avoir des valeurs, d'être quelqu'un de vertueux. Merci, Carole. Alors, nous allons poursuivre en parlant de gestion d'argent. Nous allons poursuivre dans le domaine de l'environnement, lutte contre les changements climatiques et près de 800 millions au profit de 25 communes. Oui, je crois que oui, les communes ont besoin de ce soutien. Vous ne voulez pas sans savoir qu'aujourd'hui, le déboisement a pris le dessus dans plusieurs de nos communes, qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement doit être une bataille au quotidien, un combat quotidien. Et donc, oui, quand on a ce fonds, je crois que ça va permettre aux communes de repenser le reboisement, faire en sorte que nous puissions avoir, comme vous appelez, vous savez, quand on a des arbres, la plupart, pour ceux qui sont restés dans les villages, on sait ce que ça procure. Et d'ailleurs, même dans nos villes également aussi, il faut penser à reboiser nos artères pour que nous puissions, parce que vous voyez le soleil, ces temps-ci, vous circulez, vous avez chaud, il suffit de trouver un arbre, vous vous cachez quelque part, vous avez un peu du souffle. Donc j'estime que oui, ce fonds est le bienvenu pour permettre à ces communes de repenser le reboisement, mais aussi de travailler à éduquer les populations sur la nécessité de préserver nos espèces végétales, de faire en sorte que nous puissions avoir, en tout cas, à laisser un Bénin vert à nos enfants, que dans 5 ans, 10 ans, qu'on dise que le Bénin est le pays le plus vert de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas?
Omar, très rapidement. Oui, très rapidement, en ce qui concerne l'environnement, moi j'ai une position assez particulière. Mais d'abord, déjà, je reconnais que les problèmes de changement climatique, les problèmes qu'on a au niveau donc de tout ce qui est écosystème, de préservation de l'environnement, c'est des problèmes très sérieux. Ça, je le dis, et c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre à bras le corps. Et je pense qu'ils le font très bien en mettant des moyens à disposition donc de cette aide commune. On a des terres arables qu'il faut préserver, des terres qui nous permettent donc de cultiver, d'avoir de quoi se nourrir. Donc il faut préserver ces terres-là contre tout ce qu'on apporte comme engrais de chimiques et toutes ces choses-là. Donc il faut permettre aux populations donc, de préserver l'environnement. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai une position très particulière par rapport à l'environnement. Si les Européens, les Occidentaux ont pu tout faire chez eux, ils ont tout détruit chez eux pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui, pour être des pays assez industrialisés, qui ont tout le confort qui leur permet aujourd'hui d'être des pays, on va dire, nantis. Il ne faudrait pas, sous prétexte de préservation de l'environnement également, de nous empêcher également, nous aussi, d'évoluer. Moi, c'est juste une petite parenthèse que je fais. Souvent, les luttes environnementaux que les gens nous envoient, moi, quelquefois, ça c'est moi, ma personne, je vois ça quelquefois comme un frein à nous, notre développement. On ne veut pas nous laisser les coudées franches pour agir comme on veut. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est quelque chose de très bien, puisque c'est des fonds qu'on met à disposition pour pouvoir donc préserver l'environnement et, léguer à nos enfants un Bénin bien préservé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et on espère que ces sommes feront vraiment le bonheur des populations. Ce à quoi elles sont destinées. Ça sera en fait, j'attendais cette analyse de votre part que je n'ai pas eue. Donc, il faudrait déjà prévenir. Écoutez, vous savez, je ne veux pas tout le temps être celui-là et que vous allez traiter de polémiste. Non, je sais que quand on dit fonds, on parlait du fonds du FNDA tout à l'heure, c'est un fonds. Hein. Parfois, on a tendance à penser que c'est du fonds gratuit et vous mettez peut-être de l'argent, de la main dedans, vous prenez et vous font en prison. Mais c'est une question que Oumar rappelle chaque fois. Écoutez, allez en France. En dehors de Paris, certaines villes où il y a les infrastructures, vous allez dans certaines régions de la France, il y a encore du verre. Il y a du verre, des arbres, de grands arbres. En réalité, les images que nous voyons des grandes villes là, ça n'a rien à voir avec la préservation de l'environnement dans leur pays. Ils font un travail énorme. Et même dans leurs grandes villes, vous avez toujours des arbres, c'est bien vert. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand les gens font une lutte par rapport contre le déboisement en réalité, parce que regardez, les gens viennent, laissent des grands arbres. Vous allez dans certains pays, vous allez voir des arbres de 200 ans. Mais ils sont les premiers à venir ici pour couper les nôtres. Sous prétexte que nous-mêmes, on veut aspirer au développement. Ouvrons les yeux. Parce que ce n'est pas parce qu'on veut se développer, on veut se moderniser, qu'il faut couper aussi tous nos arbres à vil prix, donner ça au premier venu pour que cette personne-là parte avec nos arbres et puisse utiliser ça dans leur pays, pendant que dans leur pays, ils travaillent pour avoir des pays verts où les gens peuvent bien vivre, bien respirer. J'estime qu'à ce niveau, ceux qui font ce combat ne font pas un mauvais combat. En réalité, oui, nous allons couper les arbres, nous allons faire des choses, nous allons aller vers la modernité. D'ailleurs, regardez le chef de l'État Patrice Talon. La présidente de la République, regardez autant d'arbres qu'il a plantés là. Le monsieur allait même déraciner des palmiers entiers qu'il a replantés à la présidente de la République. Et sur nos artères, vous allez voir de grands arbres. Moi, je suis à Calavi. Pratiquement, pendant une période, je voyais des grues transporter de grands arbres de Calavi déracinés et aller replanter à Cotonou. Cela suppose que c'est une lutte noble. Nous devons faire travailler pour cela. Même si on aspire au développement, on doit continuer à préserver notre environnement pour que nos enfants puissent bien respirer, que nous puissions avoir de l'air frais. C'est très important. Nous allons boucler cette rubrique par une note politique. La nouvelle tribune qui titre « Après le coup d'État manqué au Bénin, retour des marches de soutien et prières à la nation ». La page Olivier Bocor déjà tournée à la rupture. Oui, il souffrait quand même que je dise un petit mot par rapport à ce que Laurent vient de dire. Rapidement. Très rapidement. Ça sera très rapide. En fait, mon combat, tout ce que Laurent a décrit, c'est un beau combat. C'est une très belle chose. Une chose que je pousse, mais parfaitement. C'est normal qu'on doit préserver l'environnement. C'est normal qu'on doit faire tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez décrit, préserver des arbres de 200 ans, de 1000 ans, tout ce que vous voulez. Mais je dis et je répète, faisons très attention. Tout ce que les autres ont fait pour être au stade où ils sont aujourd'hui, il ne faut pas qu'on nous empêche de le faire également. Point final.
Maintenant, par rapport à ce que vous dites, par rapport au coup d'État, et rappelez-moi, s'il vous plaît, coup d'État, voilà, les marches et tout ça qui reviennent. Bon, vous voyez, les mauvaises habitudes, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Lorsque vous venez, c'est comme tout ce qu'on fait comme réforme aujourd'hui dans le pays. Vous voyez, les réfractaires, ils ne font pas très attention à ce qu'il y a de positif dans ces tests-là. Eux, tout leur problème, c'est que, bon, il faut que non, c'est mauvais, c'est pas bon, voilà. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, si on ne fait pas très attention, les mauvaises habitudes vont nous rattraper. Si on ne se met pas un peu de discipline, un peu de sérieux, comme le fait depuis un moment comment on appelle, le gouvernement de la rupture, c'est beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur sur soi-même. Vous savez, il est difficile de perdre les mauvaises habitudes. Et ce sont ces mauvaises habitudes-là qui ne sont pas bien. Moi, c'est mon avis. Si on peut faire des prières pour le pays, pour la paix dans le pays, moi je pense que dans une église, on peut faire des prières pour la paix dans le pays sans forcément crier. Ou bien Dieu n'entend pas les prières qu'on fait sans que cela ne soit médiatisé. Moi, je pense que ce soit dans les mosquées, dans les temples, dans les églises, quand on fait des prières sans forcément médiatiser, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que c'est quand des politiques se mettent derrière, avec un peu de sous, pour initier des messes d'action de grâce, des prières à l'endroit de tel ou tel. Et finalement, doivent également prouver voilà, qu'ils ont fait l'activité, qu'ils ont fait le job. Et c'est là où le problème se pose. C'est là où ça devient, comment on appelle, une pratique politique. Quand on veut transformer le spirituel en politique, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est pas bien. Ce n'est pas dans la démocratie. C'est pas la bonne définition de la démocratie. C'est pas la bonne manière de faire de la politique. Et ça, moi, je vais le dénoncer jusqu'à la dernière rigueur. Voilà. Roland Tonné-Ickes, très rapidement. J'ai envie de poser la question de savoir à Ouma si ceux à qui cela profite là lui disent que ça les dérange. Vous savez, les acteurs politiques sont assez ingénieux. Et ce qu'ils font aujourd'hui, ça rappelle toujours les habitudes que nous connaissions par le passé. C'est pourquoi je dis que de Boni Yaya à Patrice Talon, sur certaines questions, même si les gens à un moment donné ont tout fait de dire pas de célébration, pas de si, mais quand même les choses se font. Et au vu aussi de tout le monde, même si on ne veut pas médiatiser. En tout cas, moi je suis au terrain au quotidien et j'observe les acteurs politiques. Et je peux citer 2, 3, 4 actions politiques visant à célébrer ou à déifier quelqu'un. Mais j'estime véritablement qu'aujourd'hui, dans la posture, dans la situation de cette affaire de tentative, et je continue de dire, on ne doit plus continuer à dire tentative de coup d'État, parce que la justice a revu les chefs d'accusation en parlant de complot contre la sécurité de l'État. Dans cette affaire, j'estime véritablement que, oui, les gens s'organisent maintenant pour montrer aux chefs qu'ils sont là. Parce qu'il y a longtemps qu'ils attendent aussi leur tour à la table pour ne pas avoir leur part de gâteau. Malheureusement, et Patrice Talon ne fait peut-être pas les choses comme Boni Yaya par le passé. Et donc, du coup, ça prend du temps et ça fait 8 ans d'attente ou 9 ans d'attente. Donc, c'est une occasion tout trouvée pour ces personnes-là de venir montrer au chef de l'État que c'est eux qui sont là et qu'ils prient pour lui. Il aime aussi tant, même des gens que vous connaissez, que je connais personnellement, qui, quand même, par le passé, ont quand même reçu de fortes sommes de Olivier Bokor. Ça, je le dis, haut et fort, pour ce que je sais. Mais malheureusement, qui sont les premiers à désavouer publiquement Olivier Bokor et autres, mais qui veulent montrer au chef. Et je leur dis, je leur rappelle, Patrice Talon n'est pas un naïf politique. Il vous connaît très bien. Il sait que si vous avez la possibilité de renier Olivier Bokor, chez qui vous avez l'habitude de prendre des choses, vous pouvez le renier publiquement également. Il ne tombera pas dans votre piège. Le mieux, c'est de vous organiser pour les élections à venir. Merci Roland Tonné-Ickes, merci Oumar Adéniandjou pour toutes ces précisions que vous venez de nous apporter. Nous n'aurons pas la prétention d'avoir tout développé, mais nous avons essayé d'édifier qu'un temps soit peu les téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3.